Cette émission vous est présentée par Homéocan, un laboratoire de santé naturelle canadien. Aujourd'hui, à ma TV Santé, il sera question de cosmétiques bien-être. Pour commencer, je vous amène pareil dans le monde des diffuseurs d'huile essentielle. C'est un diffuseur que j'adore. J'en ai un blanc, j'en ai un noir. Je me sers de diffuseur régulièrement à la maison, mais le monde, des fois, ne sont pas au courant de ce qui est important. Premièrement, on ne diffuse pas n'importe quoi. Ce type de diffuseur-là, je l'aime, parce que esthétiquement parlant, je trouve ça super beau. Vu que c'est avec l'eau, bien, ça fait une vapeur qui fait diriger les molécules de l'essentiel dans la pièce très rapidement. Efficacité incroyable, beau produit que j'aime beaucoup. On ne diffuse pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on ne veut pas rien qui est irritant. Vous savez, on peut diffuser puis ça peut brûler les yeux. Fait qu'on ne prend pas n'importe quoi, puis on va chercher des produits 100 naturels. Ça, c'est naturel, pur, c'est super important. On diffuse combien de temps? Il y en a qui pensent qu'on passe ça, puis c'est pour ça que la plupart des diffuseurs, ils ont un petit timer dessus, j'ose dire, désolé. On part, puis normalement, ça va durer 5, 10, 15, dépendamment combien de temps que vous allez vouloir le programmer. Normalement, 5 à 10 minutes à l'heure, ça serait le maximum. Puis là, je vous dis, quand on veut traiter quelqu'un qui est vraiment malade, mettons un rhume, une grippe, je vais mettre eucalyptus radiatant, puis je vais le faire diffuser 5-10 minutes à toutes les heures, mais pas sans arrêt. C'est super important. Deuxièmement, ça peut être 30 minutes le matin puis 30 minutes l'après-midi. Exemple, le citron, Citrus limonum, l'huile essentielle de citron, c'est de best pour les petites bébites l'hiver. Tu n'as pas de rhume, de grippe, de petites bactéries, ça va tuer toutes les bébites. Puis ça sent bon, ça sent propre dans la maison. Fait qu'on pourrait faire une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, juste en prévention. Si on voudrait calmer, ça peut être dans la chambre d'un bébé, on le fait 5-10 minutes avant que le bébé ait faire de dos, puis laisser la porte fermée. Lavande, mandarine, des choses qui sont calmantes. Ça peut être une petite soirée tranquille avec ton chum, une couple de minutes avant, un ylang-ylang, qui est un tonique sexuel. Tu sais, c'est juste d'aller chercher les bonnes huiles essentielles pour savoir quoi faire. Dans la période des fêtes, ça peut être pin, sapin, romarin. Ça sent super bon, c'est tonique, puis on met ça juste avant que le monde arrive à la maison, là, ça fait une odeur incroyable. Je vous dirais, les lavandes, c'est purificateur. Se réveiller le matin. Du tonique pour se réveiller le matin, ça serait le romarin. Le romarin, c'est un tonique général. Fait que diffuser du romarin pour que tout le monde parte de bonne humeur. Puis, un autre intéressant que j'ai dû, moi, travailler avec un chasse-odeur. J'ai un chat qui s'est fait arroser par une moufette. Pas facile d'enlever les odeurs. Le cèdre. Le cèdre Atlas, merveilleux pour les odeurs. Fait qu'on diffuse régulièrement dans la journée, les premières journées plus souvent, mais n'importe quelle odeur. Je vous le dis, c'était hyper efficace. Diffuser du cèdre pour anti-odeur est parfait. C'est pas mal ça pour mes huiles essentielles. Je vous dirais un petit truc le fun, là, parce que beaucoup de monde me demande qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être malade, prévention. Bien, je termine en vous parlant des oligo-éléments, puis il y en a deux. Cuivre, or, argent et manganèse cuivre. Les deux, là. Cuivre, or, argent, c'est pour l'immunité, la convalescence, l'énergie. Puis manganèse cuivre, c'est pour toutes les maladies saisonnières à répétition. Les rhumes, les grippes, les otites, les allergies. Fait que souvent, je vais dire aux mamans, là, 2-3 fois par semaine, de chaque, c'est tout. C'est la prévention pour être malade. T'es malade 3 fois par jour de chaque. C'est tellement facile. Les oligo-éléments, on peut les avoir en petits grains qui goûtent comme sucré un peu pour les enfants ou les maris récalcitrants. Puis on peut l'avoir en liquide. Mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de coutumance. Ça se donne à tout le monde. Fait qu'à maison, il faut avoir cuivre, or, argent et manganèse cuivre pour passer une saison hivernale parfaite. On va à la pause pour aller voir notre entrevue. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Joanne Gagnon, homéopathe naturopathe, créatrice de cosmétiques bien-être. Joanne, présente-toi pour les gens à la maison. Moi, je te connais super bien, mais toi, là, c'est qui? Joanne Gagnon. En fait, Marie-Lise, j'ai le goût de te dire tout de suite en commençant à quel point je suis une passionnée de la nature depuis que je suis toute jeune. La nature m'inspire, la nature m'attire beaucoup aussi. Puis, en fait, mon parcours a commencé, je dirais, à l'aube de la quarantaine, où je recherchais vraiment les crèmes idéales pour me soigner, éviter les rides, les ridules, etc. Puis, finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que plus j'utilisais ces crèmes,
plus ma peau elle était sèche, déshydratée, j'avais même un sentiment de la peau qui tiraillait. J'ai commencé même à avoir des taches dans le visage. Donc, je voyais bien que ces crèmes-là ne me convenaient pas. Je pourrais appeler ces crèmes-là des crèmes conventionnelles, les crèmes qu'on retrouve souvent sur dans les magasins rayons. Puis, à la suite de ça, que je voyais que ça ne me convenait pas, j'ai décidé de faire mes formations en cosmétique, fabriquer moi-même mes cosmétiques. Puis, je dois dire que la première crème, en tout cas, que j'ai fait, ça a été pour moi, je dirais, une révélation, un retour aux sources. Ça me redisait encore une fois à quel point dans la nature, il y avait tout ce qu'il nous fallait pour retrouver l'équilibre. Puis, donc, j'ai fabriqué mes crèmes et dans mon entourage, on m'en a demandé. Et c'était à une époque où mon fils, lui, souffrait d'acné, il était dans son adolescence. Puis, dans mes cours, j'avais entendu que l'aromathérapie pouvait soigner, en fait, aider beaucoup à rééquilibrer pour les personnes qui font de l'acné. Donc, j'ai fait cette formation, j'ai fait des masques à l'argile, des gels pour le visage et toutes sortes de produits. Ça a été encore un grand succès pour mon fils aussi, qui a 26 ans maintenant, puis que... Sa peau est belle. La peau est belle, oui. puis les gens ne me croient pas quand je dis à quel point qu'il faisait de l'acné. C'était même au stade où il y avait des kystes bleus Oui, chaque puis côté. surtout que, tu sais, les gars, normalement, avant de dire, ma mère avait des crèmes Exactement. avec des huiles essentielles, mais quand on ne sait plus quoi faire. Puis Oui. moi, je l'ai vu, les photos avant-après. Ah oui, exactement. Puis vraiment, ouais. wow! Fait que pour moi, ça a été vraiment très révélateur. Puis là, comme j'aime aider les gens, j'ai continué, j'ai suivi plusieurs formations. Puis, c'est suite à des demandes répétées des gens que moi qui aime la recherche, j'ai créé ma gamme de produits Joanessence. Puis, c'est un grand succès, tout va bien, mais je me rendais compte aussi que on ne peut pas que traiter en externe. Ouais. La peau, c'est le reflet de ce qui se passe à l'interne. Donc, j'ai souhaité suivre une formation en naturopathie, homéopathie que j'ai suivie avec toi. Oui, c'est même quand tu es connu, c'est Oui, fun. exactement. Et c'est vraiment, au départ, quand j'ai suivi cette formation, c'était dans le but d'améliorer mes produits. Puis finalement, je me retrouve aujourd'hui à faire de la consultation et j'adore ça parce que chaque personne est unique. Oui. Alors, c'est merveilleux. C'est un peu... Travailler interne, externe, c'est tellement Bien, important, en fait, là. c'est plus rapide et durable aussi. C'est ça. Puis mettons, toi, là, pour le côté, pourquoi cosmétique conventionnel, les résultats souhaités versus ces produits-là, c'est quoi Oui. que tu vois tranquillement la différence? Oui, bien en fait, quand j'ai commencé à faire mes crèmes, je me suis rendu compte, en fait, j'ai réalisé pourquoi ça ne fonctionnait pas, ces produits. Et en fait, ce qu'il faut savoir au début, c'est qu'une crème, c'est composé de 80 d'eau. Donc, l'eau, c'est la vie sous toutes ses formes. Alors, on peut avoir des bactéries, des champignons. Alors, les compagnies veulent absolument mettre des conservateurs très forts pour éviter ces proliférations et pour conserver le produit sur les tablettes pendant 5 ans. 5 ans, c'est long, tant qu'à moi, parce qu'en 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a 5 ans, on n'entendait pas parler du méthylisothiazolinone, qui est pourtant toxique, qui brûle la peau, qui est allergène. Et on le voit encore, d'ailleurs, dans les produits aujourd'hui. Donc, ça, c'est une des choses qui est nuisible pour la peau. Dans ces produits-là, on retrouve aussi des agents de texture. Donc, c'est pour ça qu'on va nous parler de belles textures, que ça glisse bien, que ça ne fait pas une blancheur. Mais souvent, ces agents de texture sont à base de pétrole. Donc, le pétrole, c'est cancérigène. C'est pas bon. Et c'est occlusif pour la peau. Donc, Oui. ça serait vraiment une très mauvaise idée que quelqu'un, justement, qui souffre d'acné, se mette des fonds de teint, que des diméthicones, cyclométhicones, il vient de bloquer les pores de peau, favoriser que ça va encore plus s'infecter. Donc, c'est un cercle vicieux assez déplorable. Puis, l'autre ingrédient qui est très nuisible, c'est les parfums. Et il y en a dans pratiquement tous les produits. Ça, c'est fou. Puis les parfums, ça peut contenir 3000 ingrédients, 3000 substances toxiques, chimiques, dans le mot parfum. Alors, les parfums, c'est des perturbateurs endocriniens. Ce système si complexe qu'il n'a surtout pas besoin d'être perturbé. Non. Alors, c'est pour ça qu'à mon avis, ça nous aide pas. Mais il y en a-t-il qui sont plus sécuritaires? Parce que nous autres, c'est ça qui nous intéresse, là. Oui. En effet, il y a de plus en plus, heureusement, des compagnies de cosmétiques naturels qui ont vraiment le souci du bien-être et de la santé des gens et qui vont utiliser des conservateurs qui sont plus naturels, qui sont à base de plantes, qui vont faire une conservation peut-être de 1 an à 3 ans, mais c'est suffisant puisque les personnes, quand ils vont utiliser leur crème, on l'utilise quoi, dans les 3 mois, là? Oui, puis il faut faire ça aussi. Bien oui, il là. faut faire ça parce que
c'est clair que dès qu'on ouvre un pot, si c'est un pot, justement, bien, dès qu'il est ouvert, c'est 3 mois, parce que l'oxydation à la lumière, à l'air, tout ça, il peut se contaminer. Puis surtout, si on met les doigts dedans, ce qu'il ne faut pas faire, bien, à ce moment-là, tous les pots, même si on achète un pot de cosmétiques conventionnels, quand on le rouvre, c'est la même durée de conservation, même si c'est un pot de cosmétiques naturels ou conventionnels. C'est important de le savoir. Et d'où d'avoir aussi un pot qu'on ouvre et qu'on a une petite cuillère. Oui. Ça, je sais qu'on a dans mon gueule, là, mais Oui. c'est ça, je veux dire, c'est le contact, la Oui. contamination, les Absolument. bactéries. Oui. Les gens, des fois, ils vont dire, moi, j'ai les mains super propres, je viens de me laver le visage. Oui, mais s'il reste de l'eau Oui. dans tes mains, l'eau, c'est le potentiel de bactéries. Donc, je prends ma crème, mais je viens de faire un potentiel elle va être fragilisée, la crème. C'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde aussi qui vont dire, puis ça, je veux qu'on en parle, c'est important, mais il y a beaucoup de monde qui vont dire, oh, moi, je fais moi-même, je sais qu'on ne met pas n'importe quoi, Non. il faut penser à un agent de conservation Oui. naturel dedans, il y a quand même des procédés à l'intérieur de même dire, je fabrique mes produits parce que bien du monde Oui. commence à fabriquer des produits, puis je me dis, oh my God! Oui, oui, Puis oui. tu sais, tu peux, c'est ma tante, c'est mon oncle qui en fait, c'est mon ami, attends, il y a des choses, je dirais des lois, c'est pas des lois, mais il y a un minimum de connaissances qu'on a Absolument. besoin d'avoir, parce Absolument. que sinon, on part dans on un peut bar faire- puis de l'autre, puis surtout, si tu veux, pour toi, ta peau sensible, un bébé, il y a un paquet de facteurs en arrière de ça qui est tellement important. Absolument. Moi, là, on va prendre une pause pour la capsule santé, mais non, on est passionné, on veut savoir. Quand on revient, là, à Wade, tu m'amènes dans le merveilleux monde de tout ça, là. On revient. Aujourd'hui, à notre capsule santé, je vous amène dans le merveilleux monde de la chlorophylle. La chlorophylle est un pigment vert que l'on trouve dans la plupart des plantes. Son nom est dérivé du grec chloros, qui veut dire vert, et phylon, feuille. Elle est utilisée comme colorant alimentaire et en médecine alternative. Elle est étudiée pour de nombreux effets thérapeutiques. Stimule le système immunitaire, aide à combattre l'anémie, purifie l'organisme, nettoie l'intestin, détoxifie le foie, combat les odeurs buccales et corporelles. Mais son activité la plus reconnue est son pouvoir antioxydant pour lequel elle est le plus largement employée. Les antioxydants permettent de neutraliser les radicaux libres dans le corps qui sont dommageables pour les cellules saines. De plus, la chlorophylle est aussi une source extrêmement riche de plusieurs minéraux, d'enzymes et d'autres nutriments clés qui sont tout essentiels au maintien d'une santé optimale. D'un point de vue moléculaire, la chlorophylle est très semblable au sang humain. Seul l'atome central les différencie. Dans le sang humain, cet atome, c'est du fer, tandis que dans la chlorophylle, celui-ci, c'est du magnésium. En raison de ces étroites similitudes moléculaires, plusieurs études ont démontré que la chlorophylle stimule la production d'hémoglobine dans le sang. Ainsi, des quantités plus élevées d'hémoglobine dans le sang résultent en un sang qui est nettement plus riche en oxygène, le facteur le plus important afin de permettre aux cellules de non seulement survivre, mais de prospérer. De plus, notons qu'un sang riche en oxygène contribue également à renforcer le système de détoxification naturelle du corps et ainsi à prévenir l'accumulation de toxines. Aussi, puisque la chlorophylle favorise le mouvement de la bile, elle aide à nettoyer le foie, les intestins, les voies intestinales et à neutraliser les toxines. Comme la chlorophylle réduit également les bactéries pathogènes, elle aide à garder les intestins propres et sains et renforce ainsi notre immunité globale. La chlorophylle a la capacité de nettoyer le corps de l'intérieur, éliminant non seulement la mauvaise haleine, mais aussi les multiples autres odeurs corporelles. Les polluants environnementaux, tels que les métaux lourds, peuvent rapidement compromettre la santé de multiples façons. La chlorophylle et les plantes qui sont riches en chlorophylle, telles que la luzerne et la chlorella, se lient aux métaux lourds afin d'entraver leur absorption et la recherche a même démontré qu'elle pouvait faire la même chose avec certains cancérogènes. Une étude récente a démontré que les cellules cancéreuses du côlon subissent un arrêt du cycle cellulaire après l'administration de chlorophyllines. Ainsi, cette application semble constituer une nouvelle voie potentielle pour la chlorophylle dans le domaine de l'oncologie. La chlorophylle stimule le mouvement régulier des intestins, soutenant ainsi la santé intestinale et, par extension, améliorant la digestion. La chlorophylle constitue ainsi une solution naturelle et efficace aux complications intestinales et aide à la régénérescence des tissus, y compris ceux à l'intérieur du tractus digestif. Enfin, la recherche a démontré que la chlorophylle favorise le nettoyage du côlon en réduisant les effets cytotoxiques provoqués par l'aine alimentaire. De plus, la chlorophylle
prévient la production de colonocytes et soulage la constipation, les gaz, la flatulence. Ainsi, des recherches plus récentes semblent suggérer que la chlorophylle pourrait également aider à maintenir une flore intestinale saine. En terminant, notre commanditaire de cette capsule santé, Léo Desilets, maître herboriste, vous invite à participer à leur concours. Chaque semaine, rendez-vous sur leur page Facebook et répondez à des questions. Et vous devenez éligible automatiquement au tirage de 3 paniers cadeaux de leur gamme de produits qui aura lieu à la fin de la saison. Non, mais moi, là, je capote. On va dire je capote, là. Mais y a-t-il des solutions? Parce que c'est une réalité. Là, on s'en va où avec ça? Donne-nous des solutions, Joanne. Oui. En fait, heureusement, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information. Donc, plus ça va, plus on a des émissions qui vont nous parler de ce qui se trouve dans les produits de soins, tout ça. Donc, écoutez ces émissions-là, oui. S'abonner à des infolettres qui sont justement dans le domaine de la santé. Puis, si ça intéresse le consommateur, Joanne Essence, on a fait un dépliant qui est les... Ça, c'est vraiment le fun, là. Les 10 substances toxiques à éviter dans nos cosmétiques et produits de soins. Fait que de cette façon, les gens peuvent garder ça sur eux, dans leur sac à main, porte-monnaie, puis avant d'acheter leur prochain produit, parce que souvent, les gens ont beaucoup investi. Hein. On lit qu'est-ce qu'il y a dedans, les ingrédients. Puis là, on arrive, puis on peut dire, OK, bon, ce produit m'intéresse. Est-ce qu'il y a des parfums? Est-ce qu'il y a des parabènes? Qu'est-ce que ça fait si j'utilise ce produit? Donc, tout est écrit. C'est écrit ce que ça cause au corps, mais aussi dans quels produits on les retrouve. Donc, c'est sûr qu'il y en a plus que 10 substances à éviter, mais au moins, c'est les 10, je dirais, les plus importantes qu'on voit le plus souvent. Puis on est rendu là, parce que le monde, maintenant, moi, je leur dis, là, quand tu achètes quelque chose, là, au magasin, tu fais tes commandes, il y a les ingrédients. Absolument, oui. Mais c'est la même affaire avec ça. Qu'est-ce qu'on se met dans notre visage? Puis le monde ne réalise pas comment que ça, là, ça mange. Absolument. Ça rentre dans le corps. Exactement. Le monde ne réalise pas. Fait que dans le fond, comme tu dis, tu vas sur ton site, puis on a le petit papier, puis je l'ai, moi, dans ma sacoche. Oui. Je trouve ça le fun parce que je me souviens pas de toutes tes parabènes, stalènes, oui, c'est ça. Oh, c'est compliqué, ça. Fait que ça, c'est un des trucs. Parfait. Oui, puis c'est gratuit, hein? Ben oui, c'est ça. On est télécharger gratuitement. Ensuite, une autre idée peut être de justement fabriquer soi-même ses cosmétiques, comme tu parlais tantôt. Oui. Puis fabriquer ses cosmétiques, oui, il faut savoir comment les fabriquer parce qu'on peut faire des erreurs qui peuvent être coûteuses. Nos matières peuvent être gaspillées. En même temps, il faut savoir, si on veut utiliser des huiles essentielles, il faut y aller tout doux. Oui. Parce que c'est très puissant. Une petite goutte signifie beaucoup, beaucoup de plantes. Oui. Donc, c'est pour répondre à la demande, en fait, que j'ai créé l'Académie Joanne Essence, où les gens peuvent venir dans le laboratoire et fabriquer eux-mêmes. Donc, ici, j'ai un thème qui est plus pour les bébés, les soins bébés. Donc, les gens peuvent venir fabriquer la crème de chambre, une brune d'ambiance et la poudre pour le changement des couches. Mais il y a d'autres thèmes. Il y a pour l'acné, il y a pour fabriquer ses déodorants. Il y a une vingtaine de thèmes comme ça. Puis il y a une vague de ça. Il y a une vague que le monde a le goût de fabriquer leurs produits. Puis des fois, pour offrir un cadeau, tu le fais toi-même, tu l'offres. Je trouve ça exactement, c'est merveilleux. De comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi que ça contient. Oui. Je pense que c'est un minimum. Oui, puis quand les gens viennent justement en atelier, bien là, ils profitent aussi de toutes mes connaissances d'aromathérapeute, de naturopathe, homéopathe. Donc, je peux lui donner aussi des trucs pour s'aider en interne aussi, pour équilibrer, parce que ça part de l'interne. Donc, on veut aider selon chacune des problématiques. Donc, c'est assez... ça, c'est vraiment... J'adore faire ça, là, de donner des ateliers. Puis, mais c'est ça, en fait. Puis dans les ingrédients, on parlait tantôt un peu, là, on était pour... Avant qu'on vienne en ondes, là, on disait, hey, les huiles. Parle-nous des huiles. Ah oui, bien, tout de suite, au départ, je te disais à quel point je suis passionnée par la nature, à quel point qu'elle est merveilleuse, qu'elle est très inspirante aussi. Ici, j'ai 3 huiles. J'ai choisi 3 huiles comme ça pour démontrer les couleurs. Fait que souvent, les gens ne sont pas habitués. On pense qu'on a toujours besoin des colorants. Mais pourtant, on a 3 huiles qui sont totalement naturelle ici. Donc, quand on parle d'une huile qui est verte, on va parler d'une huile d'avocat, d'une huile de chanvre. Souvent, même l'huile d'olive pourrait être verte, peut-être un peu plus pâle. Ensuite, on a les huiles qui sont plus dorées. On va avoir le tournesol, on va avoir le jojoba. Mais on a une huile qui pourrait être rouge. Bien oui, je sais, je la regarde depuis tout à l'heure. Et toi, tu sais certainement pourquoi elle est rouge. Le millepertuis? Eh oui. Alors là, on parle plutôt d'une macération d'une plante dans une huile. Donc, les macérations des plantes dans des huiles nous amènent des propriétés supplémentaires. On peut faire macérer de la calendule dans de l'huile. On va avoir la parfaite huile pour traiter l'eczéma, le psoriasis, tous les problèmes de peau. Si on met du millepertuis dans une huile de tournesol, on va pouvoir traiter tout ce qui est inflammatoire, les peaux sensibles, les peaux réactives. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument... C'est le fun parce que, dans le fond, on apprend un peu à ce niveau-là. Ah oui. Que, tu sais, c'est pas juste, je veux une huile pour le côté huileux, c'est pas ça. C'est l'action thérapeutique. Puis même, on n'en parle pas là, mais les actions au niveau nourrissant.
Tu parles de l'huile d'olive. Tantôt, on le sait qu'on peut aller chercher des omégas, qu'on peut aller chercher des vitamines, de la vitamine E. Tu sais, à la place, il y a du monde qui vont aller acheter des crèmes de vitamine E. Ton huile, t'en as que de la vitamine E. Absolument. Fait que, tu sais, les gens ne réalisent pas que juste une huile, comment est-ce qu'on peut avoir l'action thérapeutique. Absolument. Fait que oui, on a les huiles essentielles. Oui, on a les huiles. Fait que dans le fond, on peut travailler avec des huiles essentielles. Oui. Des huiles. C'est quoi les autres choses qu'on peut aller chercher? Il y a les beurres, le beurre de cacao, le beurre de karité. On a les hydrolats qui sont le sous-produit des huiles essentielles. Les eaux florales. Oui, les eaux florales. Puis les eaux florales, ce qui est bien, c'est qu'on peut les utiliser en toute sécurité. On peut en boire des hydrolats, des eaux florales. Il s'agit d'avoir la bonne qualité aussi. Pareil pour les huiles essentielles, il faut s'assurer de la qualité, il faut s'assurer de la provenance, il faut s'assurer qu'il y a le nom latin aussi sur l'huile essentielle, parce que sinon, il faut voir la différence entre une huile essentielle aussi et une fragrance qui n'est pas du tout la même chose. Parce que, veut pas, on veut utiliser ces choses pour notre bien-être, mais il faut s'assurer qu'on a les bons ingrédients. C'est souvent ça, hein? Oui. Puis, mettons, la base, ça serait quoi, là? Les soins de base pour quelqu'un, là, on les fabrique, on aime ça serait quoi, la base? Vraiment, la base pour garder une belle peau saine, c'est certain qu'on a besoin de nettoyer notre peau. Hein? Fait qu'on nettoie la peau avec soit un lait nettoyant, un gel, une mousse nettoyante, une eau micellaire, ou ça pourrait être une eau florale qu'on pourrait nettoyer notre peau. Ensuite, on a besoin de la tonifier. Fait qu'encore une fois, ça peut être un hydrolat qu'on va choisir pour tonifier la peau, mais ça pourrait être un sérum, parce que les sérums ont plus d'ingrédients actifs, vont aller plus profondément dans la peau. Alors, si on a quelque chose qu'on veut s'aider, soit le côté tonifiant, le côté déshydratation, on va espérer plus prendre un sérum à ce moment-là. Et on termine avec une crème pour nourrir la peau, mais aussi la protéger surtout. Donc, ça, c'est vraiment les soins de base. Oui, il existe les soins complémentaires, l'exfoliation, tout ça, là, mais si on parle juste de soins de base, là, avec ça, c'est tous les jours, au quotidien, matin et soir. Si j'ai de la misère, moi je sais, je suis pas bonne, moi je suis pas toute... J'aime ça, mais de prendre le temps, des fois, c'est comme « oh my God », tu sais. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre réellement à des produits cosmétiques? En fait, on en demande beaucoup à nos cosmétiques. Hein. On demande à ce qu'il fait... on veut des crèmes qui sont anti-âge, on veut des crèmes qui nous fassent disparaître les rides, les ridules, les taches du jour au lendemain, comme par magie. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il faut... La peau, comme on disait, c'est l'extérieur, hein. C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, il faut se poser certaines questions. Est-ce que je suis assez hydratée? Est-ce que je bois assez d'eau? J'ai beau utiliser une crème avec de l'acide hyaluronique qui va aller garder l'eau dans mes cellules. Si mon corps est complètement déshydraté, où va-t-elle aller chercher l'eau? C'est ça. Ensuite, est-ce que mon sommeil est réparateur? Est-ce que je me lève les traits tirés? Hein? On a une image. Est-ce que je m'alimente bien ou je mange seulement de la nourriture transformée? Est-ce que mon alimentation est variée? Est-ce que j'ai mes vitamines, mes minéraux? Alors, tout ça, il faut y penser. C'est quoi mon niveau de stress? Le stress, c'est très oxydatif. Donc, le stress fait vieillir les cellules. Oh my God! Je te dis, Joanne, là, tu nous fais, là. Fait que là, je vais te dire merci beaucoup, Joanne. Puis je vais inviter les gens à aller voir Joanne Essence sur Internet. Puis on s'en va regarder notre chronique de Jean-Yves Dionne, pharmacien. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de votre apothicaire. Aujourd'hui, je parle d'un autre problème d'hiver, la toux. Qu'est-ce qu'on fait pour régler la toux? Quand on tousse, bon, ça peut être un rhume, ça peut être une grippe, ça peut être juste des irritants, ça peut être des mucus que j'ai, puis Dieu sait que moi, personnellement, je connais ça. La toux, c'est un réflexe de survie. Alors, il est impossible d'arrêter 100% la toux. On règle ça tout de suite, ça n'existe pas. Si ça existe, c'est parce que ça vous empêche complètement de respirer. Alors, il y a des produits qui vont le faire, la morphine va le faire. Quelqu'un qui fait une overdose de narcotiques ou d'opioïdes, le terme à la mode, il meurt d'un arrêt respiratoire. Je veux pas ça. Alors, le moins fort des narcotiques, c'est la codéine. On l'utilise comme antitussif. Il va diminuer la perception de la toux, donc diminuer une partie de la toux. Mais si mon corps a besoin de la toux pour survivre, il va tousser pareil. En pharmacie, on a du DM, dextrométhorphan. C'est douteux comme efficacité. Sérieusement, selon les études, il y a des produits beaucoup plus intéressants que vous avez dans votre cuisine. Le plus intéressant, c'est le miel. Le miel ordinaire, une cuillerée, on laisse descendre doucement et ça fait un effet nappant, un effet local, contrairement à la codéine qui a un effet central. Voyez-vous, on est là. Alors, le miel, c'est un outil banal, simple, que tout le monde a dans sa maison, qui va aider à adoucir, diminuer la toux et bien étudié chez les enfants.
Petit bémol, en bas d'1 an, on fait attention parce que ça peut contenir du botulisme qui va causer des problèmes digestifs très importants chez le bébé. On ne veut pas ça. Donc, en bas d'1 an, on fait attention. On a d'autres choses. Il existe la notion de l'expectorant. Alors, vous avez vu ça sur des sirops DMED ou DMDE. DM, tout, D, décongestionnant, on n'en parlera pas une autre fois. Le E, c'est expectorant. Alors, les expectorants, c'est une classe très controversée parce qu'il y en a qui pensent que ça augmente la toux. Un expectorant, c'est quelque chose qui facilite l'expulsion des mucus. Celui qui est le plus vendu en pharmacie, on l'appelle la guafénésine. La guafénésine, à l'origine, c'est un produit naturel extrait du guaiacol, une plante du Sud, puis maintenant fabriqué. Mais ce que ça aide, c'est plus un adoucissant que d'autres choses, ça aide à éliminer le mucus. C'est pas super efficace. Et c'est surtout que les études cliniques, tenez-vous bien, on va s'amuser un petit peu, parlent de 1200 à 2400 mg. Un sirop E expectorant va avoir 100 à 200 mg par cuillère à thé. Fait que si tu fais le calcul, mettons que j'en ai 100 dedans, il faut que j'en prenne 12 pour avoir 1200, puis 24. Fait que j'ai plus de chances de devenir diabétique que d'arrêter de tousser. On s'entend, là? Alors, la guaifénésine pourrait fonctionner, mais les dosages, maintenant, il y en a en pilule à 600 mg, plus intéressant. On continue. Dans le monde des produits naturels, il y a des choses super intéressantes, en commençant par les huiles essentielles. On pense à l'eucalyptus, on pense à la myrrhe, on pense au citron. Il y a toutes sortes d'huiles essentielles qui ont des impacts. Ça se vend même en capsule. Attention à une qui n'est pas antitussive, qu'on utilise pour les voies respiratoires, c'est l'origan, qui contient du carvacrol. L'origan, ça peut être irritant. C'est bon pour les virus, les bactéries, mais attention pour la toux, pas d'une efficacité. Il y a 2 plantes qui m'intéressent. La première, c'est le lierre, le même qu'on a dans nos jardinières, là. Le lierre rampant, c'est peut-être la plante la plus efficace pour la toux. Ça se vend dans toutes sortes de formes, en sirop, en teinture, en ce que vous voulez. C'est un des rares produits qui agit pour calmer tout ça. Et vous avez les mucilages. On pense à la guimauve, la molène, on pense à la mauve. Et oui, guimauve, ce n'est pas le bonbon, c'est la plante. Et tous ces mucilages-là ont des effets adoucissants et vont faire un peu comme le miel. Alors, vous avez maintenant un coffre à outils pour traiter la toux qui peut être utile chez l'enfant jusqu'à l'adulte et qui n'a pas de danger par rapport à d'autres produits. Sur ce, salut tout le monde! En terminant, vous savez, chaque semaine, vous avez la possibilité de participer au tirage de notre commanditaire officiel, la compagnie Homéocan. Vous avez tout simplement à aller sur leur page Facebook et participer au tirage de la question de la semaine. Et vous avez la chance de gagner un des 3 paniers cadeaux qui est tiré à la fin de la saison. Nous sommes à la dernière émission, donc c'est la dernière chance pour participer au tirage. Allez voir sur leur page Facebook, participer et allez voir le gagnant. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de nous suivre tout au long de la saison et merci d'être là.